On est parti pour les salutations. Françoise Milena, bonjour. 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 Françoise, nous avons ta session d'hypnose. Tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. Bien, nous avons ta session d'hypnose aujourd'hui avec Milena qui va entrer en hypnose pour toi. Oui, D'accord? Maintenant, je vais te laisser la parole, d'accord? Nous présenter les points de référence sur lesquels on va travailler dans cette session. Donc, on va te laisser la parole pendant 5-10 minutes. j'ai un fond de tristesse qui m'a suivi toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir le cœur dans un étau. Et j'ai vécu une NDE à l'âge de 7 ans au cours d'une intervention chirurgicale. Je suis née avec un problème orthopédique, luxation des deux hanches, qui ont entraîné une vingtaine d'interventions chirurgicales. Et au cours de l'intervention à l'âge de 7 ans, j'ai vécu une mort imminente. Et le retour dans mon corps a été très pénible parce que très douloureux. J'étais très bien de l'autre côté, mais je sentais ma mère qui priait, qui voulait que je revienne. Je suis revenue, mais ça a été très douloureux. Et j'ai vécu toute ma vie dans la douleur. Et donc, j'ai vécu pendant 30 ans, j'ai eu de la névralgie faciale, j'ai eu donc, oui, X interventions chirurgicales Alors, au niveau des... ces douleurs, Françoise, elles sont conséquentes à ces problèmes orthopédiques? Il y a les conséquences des problèmes orthopédiques. J'ai toujours eu de la difficulté pour marcher, j'ai toujours essayé de me dépasser. Mais j'ai eu la névralgie faciale, ça a été un cadeau supplémentaire. J'ai eu des coliques néphrétiques, j'ai vraiment testé toutes les douleurs possibles. Et puis là, à 66 ans, on m'a découvert un cancer, une tumeur maligne dans le canal anal. Et je n'étais pas pour les soins conventionnels, mais bon, circonstances ont fait que j'y suis allée tout de même. Néanmoins, donc, j'ai eu la flore intestinale brûlée par les rayons, parce que j'avais la chimio et les rayons en même temps. Et sans doute la flore intestinale un peu fatiguée par rapport à toutes les interventions, toutes les anesthésies que j'avais eues auparavant, les antibiotiques, etc. Donc ma flore a été grillée, ce qui fait que ça fait plus d'un an et demi, depuis janvier 2017, je subis de l'incontinence anale. Et c'est très difficile à vivre. Donc, je ne cache pas que je vis au jour le jour et suis toujours prête à pratiquer un suicide assisté parce qu'il y a des moments où je ne peux plus. Voilà, j'ai résumé. Ok. Donc, dans cette session, il va s'agir de revenir sur les potentielles causes ésotériques de ces maladies. D'accord. Concernant cette NDE, tu aimerais faire un retour sur ça? Tu l'as mentionné pour faire un retour? Non, c'était simplement pour dire que je suis revenue dans ce corps douloureux et que ce mode de vie que j'ai cru peut-être ainsi, peut-être que j'ai cru que c'est sur Terre on doit souffrir, je ne sais pas. Mais c'est néanmoins, je pense que c'est ce qui fait que, ayant connu l'amour inconditionnel et la paix totale de l'autre côté, voilà, je pense que en revenant dans ce corps douloureux, je me suis dit, bon, ben, c'est comme ça qu'on doit vivre sur Terre. Et puis, je me suis, voilà, conditionnée peut-être comme ça, je ne sais pas. Bien. Juste une parenthèse avant de commencer, même si on en a sûrement parlé par mail, d'accord? Mon travail, ça va pas être de te proposer une solution miracle quant à cette maladie qui est déjà installée dans ton corps, on en a parlé déjà. Simplement de revenir sur les causes pour te permettre à toi de prendre une certaine perspective, d'accord? Quant à tous ces événements de vie et ces douleurs de vie. Mm -hmm. D'accord? Oui, oui, mais je suis OK.
Françoise, tu veux préciser un autre point ou on y va sur cette base-là? On y va, là, c'est bon. Je vais m'en mettre sur ton courrier. Oui. Ok, et tes résultats au test sont avérés négatifs également. Ok, bien. Donc, ce que je vais te demander, François, c'est en bas de ton écran, tu as des pastilles et il y en a une en forme de micro. Il suffit de cliquer dessus, tu disparaisses vocalement. Ok, vas-y. Ok, parfait. Bien. Milena, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok. Je t'ai appelé 2 fois, la première fois tu n'as pas entendu? Non, je t'entends. Ok. Bien. Est-ce que tu es déjà avec Françoise ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Comment est-ce que tu la vois? La première chose qu'elle m'a montré, c'était une scène d'une autre vie. Et quand je la vois aujourd'hui, elle est remplie avec une substance noire qui est très collante. Je ne veux pas la toucher. Bien. Elle sait que tu es là? Oui, elle pleure. Bien. Elle sait que tu es là. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Est-ce qu'elle comprend ce travail? Elle veut se libérer de tout ça. Bien. Demande-lui si elle nous laisse sa permission pour travailler pour elle, sur elle, dans cette session d'hypnose. Oui, mais elle me demande est-ce qu'à un moment donné, je pourrais m'approcher à elle. Est-ce qu'elle se débarrassera de cette substance? Dis-lui que si c'est ce qu'elle veut, la réponse est oui. Parce qu'elle est très solitaire à cause de ça. Bien. Confirme-moi que tu as fait une reconnaissance de l'ADN et qu'il s'agit bien de Françoise. Oui, mais en la regardant, parce que cette substance ne me plaît pas, je ne veux pas la toucher. Cette substance, Milena, elle occupe tout le corps de Françoise? Tout le corps, mais comme si elle était enceinte. Je veux dire qu'il y a une grande accumulation au niveau de ses intestins, de son estomac. Bien. Mais c'est pas la grossesse, non, 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 juste accumulation. Bien. Elle nous a accueillis en nous préparant une scène de son passé qui doit avoir un certain intérêt pour elle. Donc tu vas te laisser porter dans cette scène. La source de la tristesse qui provoque que cette substance est si collante et que les gens l'évitent. Dans cette scène, elle est une petite fille. Elle est très très belle. Cheveux blancs, longs, le menton rouge. Et c'est le moment où elle était abandonnée par sa maman. Et elle porte une feuille. Je suis orpheline. Et la maman l'a laissée on dit sur une gare, tu sais, sur la quai. Sur le quai de gare? Sur le quai de gare, oui. Bien. Est-ce que tu peux voir l'année dans laquelle nous nous trouvons? 1929. Bien, dis-moi si cette vie correspond à la vie qui a précédé celle de Françoise. Ouais. Bien. Son nom dans cette vie? Anastasia. Quelque chose comme ça, Anastasia. Bien. Où sommes-nous? Mais en Hongrie. Mais la ville, je connais pas, je sais pas. Bien. L'enfant semble avoir quel âge? 7. Bien. Elle est avec d'autres enfants? Elle est seule? Non, elle est seule dans ce manteau rouge. Tu dis qu'elle porte une pancarte. Qui lui a mis cette pancarte? Maman, sa maman. Ok. Dans cette scène où tu la vois en ce moment, la mère a déjà abandonné l'enfant? Oui, elle est déjà seule, complètement perdue, parce que la maman lui a dit attends-moi ici. Elle attend depuis 4 heures là-bas. Personne ne s'adresse à l'enfant? Ne s'intéresse à elle? Non, parce qu'elle est bien habillée. Elle la regarde. Mais c'est pendant la journée, donc il y a beaucoup de monde. Les gens sont pressés. Bien. Non, pas encore. Avance dans cette scène et dis-moi ce qui se passe.
elle y reste. Elle a envie de faire pipi, mais elle ne bouge pas, elle attend sa maman. Et il commence à faire nuit. Et il y a un monsieur qui travaille là à la gare qui s'approche. Et il lit la carte. Continue. Et il va appeler le curé ou quelqu'un comme ça, tu sais, qui va l'emmener dans une institution menée par de sœurs, comment on appelle, de religieuses. Bien. L'enfant réalise qu'elle a été abandonnée à ce moment-là, plusieurs heures après le départ de la maman. Dans sa psychique, dans sa mentalité, il n'y a pas d'accord avec cette idée. Elle attend sa maman toute la vie, jusqu'à la fin. Elle va pourtant être emmenée dans un endroit pour les orphelins. Elle va être maltraitée là-bas par ses copines, je veux dire, par les autres enfants. Par les autres enfants. Oui. Okay. Mais elle va vivre seulement 3 ans. Elle a mouru là, sur ce quai. Pourquoi tu dis qu'elle est morte sur ce quai si elle a été envoyée à l'orphelinat? Je veux dire, comme psychiquement, il y a une partie d'elle qui a compris que elle est morte était abandonnée sur le quai avant d'être emmenée dans cet orphelinat. Elle a compris. Non, physiquement, elle va suivre 3 ans. Mais mentalement, émotionnellement, elle s'est suicidée à l'intérieur. Je veux dire que la vie ne l'intéressait plus. Elle attendait sa maman. Quand s'est passé ce moment exactement? Ce moment où l'enfant réalise ce qui se passe. Exactement à ce moment quand je l'ai vue. Elle attend déjà depuis 3 heures. À l'intérieur, elle sait déjà. Sa partie la plus subtile, c'est que cette situation est en train de changer. Ouais. Ok, bien. Tu dis que c'est dans cette scène, dans cette vie, que se crée cette grande tristesse qui la suit jusqu'à cette vie de Françoise. Cette tristesse, cette blessure d'abandon et cette décision, la vie n'a plus de sens. Je meurs. Je n'attends plus rien. Bien. Cette production de fréquences négatives, cette pensée attire à elle des interférents, Milena? De désincarner au début. Et ensuite? Désincarner. Je vois pas d'autres personnes. Comment meurt l'enfant physiquement? Je te dis, la décision, la mort s'est déjà installée dans sa psychique et le corps suivait ça. Elle était de plus en plus faible et elle avait tuberculose 2 fois. Et la 3e fois, c'était trop pour elle, pour le corps. Pneumonie, pardon, par tuberculose. Bien. Ok. Donc elle meurt à 10 ans. Maintenant, tu vas regarder le moment où son âme va se détacher de son corps physique et me dire ce qui se passe. Il y a un être noir qui l'attrape. Cet être noir, c'est un des désincarnés qu'on a vu auparavant ou un autre? Non, c'est un être différent. Ce n'est pas humain. Bloque cette scène. Cette scène. Et directement dans cette scène, demande à Françoise si elle connaît cet être, son essence. Françoise d'aujourd'hui le connaît. Anastasia, non. C'est la première fois qu'elle entre en contact avec cet être? Oui. Bien. Capte son ADN et dis-moi à qui est-ce qu'on a affaire. Bizarre parce que quand je regarde ses pattes avec des griffes, c'est quelque chose de reptiloïde. Mais le visage, c'est comme un type Ashtar, un démon. Il y a un mélange. Quand tu parles type Ashtar, les caractéristiques physiques, ça serait lesquelles? Ashtar, c'est quand on voit le visage presque humain, mais c'est beaucoup plus le caractère que l'apparence. C'est quelque chose de démoniaque, quelque chose très comme intelligent et en même temps maléfique. Bien. Il y a un double ADN dans ce corps?
Il y a un double, oui, ce n'est pas pur, ni Ashtar, ni reptiloïde. Bien, alors que cette scène est bloquée, tu vas t'approcher de cet enfant qui sort de son corps et lui demander si elle connaît cet être. L'enfant ne connaît pas, mais l'enfant connaît que des ténèbres dans son âme. Depuis ce moment-là sur le quai, elle a créé ses propres ténèbres et lui, il a apparu après la mort. Est-ce qu'elle a créé ses propres ténèbres, justement? Il s'agissait Les de ces ténèbres. ténèbres, c'était sa création. Et les Bien. ténèbres attiraient beaucoup de désincarnés. Mais la porte, le tunnel noir, où elle va entrer avec lui, ça appartient à lui, pas à elle. Bien. Avance dans cette scène au ralenti. J'ai besoin de savoir chaque information, chaque parole échangée. Débloque la scène. Il y a une grande détresse, il Il n'y se a pas connecte, d'espoir. Milena, à son état fréquentiel. Oui, bien sûr. Il y a partout noir. Son monde intérieur, dans sa psychique, tout était noir, tout Bien. s'est éteint. Ce Et noir, lui, ça correspond à quoi? Ce que tu vois en noir, c'est quoi exactement? désespoir, Bien. tristesse continuelle. Et puis cette connexion avec la mort parce qu'elle a décidé déjà de mourir. Bien. Mais tu sais, la mort qui ne te libère pas, c'est ce type de mort où tu es désespéré, comme dans l'état de dépression. Bien. Continue d'avancer dans cette scène. Est-ce qu'il s'adresse à l'enfant? Oui, il s'adresse doucement. Pour dire Je quoi? suis le seul qui est venu te chercher. Je suis le seul qui peut te sauver. Je suis ton seul compagnon. Tu étais seul trop longtemps. Elle se laisse faire. Oh, elle est vraiment déprimée. Bien. Où vont-ils? Ils entrent dans ce canal? Puis, ils entendent le canal, mais il dit encore une chose très importante. Je t'écoute. Tu sais très bien que ta mère ne te cherchera jamais. Tu as qu'à moi. Que moi qui va t'accompagner. Bien, sans canaliser, Milena. Suis-les dans ce canal et tu me dis où ils vont. Et mais moi, je peux marcher à côté de ce canal, je peux pas y entrer. Ce n'est pas Oui. nécessaire d'y entrer. Suis-les. Il y a ce truc, avec chaque pas, tout devient plus lourd et plus collant. Et La densité change. la densité change, c'est beaucoup plus lourd et dépressant. Bien. Va à la destination finale tout en restant en parallèle de ce canal sans Il y a entrer. sorte d'une cave qui est couverte avec ces trucs collants. La même C'est- substance qu'il y a aujourd'hui dans le corps de Françoise? Oui, la même substance. Bien. Sans entrer dans ce canal, essaye de mettre un doigt sur cette substance et dis-moi de quoi il s'agit. C'était créé avec des émotions ou des substances qui proviennent de désincarnés. C'est humain, ça. Bien. Ces émotions sont à quelle fréquence? Quand tu anéantis tout, quand tu rejettes tout, quand tu veux plus continuer. Je trouve pas les mots. D'accord. Mais on a bien compris l'idée. Bien. Donc Ouais. elle pénètre dans cette cave avec ses parois, avec cette substance. Et ensuite, que se passe-t-il? Et ensuite, elle est poussée par lui. Elle entre dans ça. Elle est poussée dans cette substance. Elle va s'imprégner avec tout ça. Cette substance pénètre son corps de l'intérieur? Là, oui. Ses cellules éthériques? Énergétique. Ouais. Bien. C'est comme si elle s'endormait, couverte par, je sais pas, Une couverture. la couverture, oui. Bien. Cette vie-là, tu disais que c'était la vie qui a précédé celle de Françoise? Oui. Ok. C'est pourquoi cette tristesse, comme tu anéantis tout. Anéantissement interne. Oui, anéantissement est si présent aujourd'hui.
Maintenant, tu vas continuer d'avancer, Milena, en te contentant toujours d'observer. D'accord? Oui. Avance jusqu'au moment où elle va être préparée pour s'incarner. Si elle l'est. Lui, il revient là-bas, revient dans cette cave. Elle est seule? Non, il y a des autres, mais ils n'ont pas de contact. Ils ne savent pas, ils sont tous comme dans cette substance. Bien. Anesthésiée? Endormis, oui, on peut dire. Quand est-ce qu'il vient Enfin, pour plutôt, Françoise? ils sont tellement déprimés qu'ils paraissent anesthésiés. Bien. Je sais pas, parce que le temps n'existe pas. On dirait bien, je sais pas, 5 minutes, 5 heures, ou 5 mois, 5 ans. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Va au moment où il va pour elle, de nouveau. Il y entre et il va retirer 3 personnes. Sauf que c'est bizarre parce que ces personnes ne se Milena, voient bloque la scène un instant. pas. Ouais. Bloque la scène un instant. Quand il pénètre dans cette cave, est-ce qu'il est affecté lui-même par cette substance? Est-ce qu'elle pénètre son corps? Non, il se nourrit de l'énergie de vivant. C'est comme stockage de ça. Quand il entre dans cet espace, sa fréquence à lui, elle correspond à quelle émotion? Et lui, ça dépend, parce que quand il emmène là-bas des gens, il est plutôt noir, il y a du calme, il y a cet anéantissement en lui. Mais quand il arrive pour le retirer, il sort d'une lumière orange en lui. Ça attire. Il va le faire sortir. Cette lumière correspond à une fréquence plus élevée que celle de Françoise dans cette grotte? Cette fréquence représente la lumière de notre densité terrestre. Plus élevée ou moins élevée que cet endroit? Plus élevée, oui. C'est comme... Oui. Donc les désincarnés sont spontanément attirés par cette nouvelle fréquence. C'est comme tu dis, il y a une lumière au fond du tunnel. C'est ça. C'est lui. C'est une petite lumière orange. Bien. C'est lui qui vient choisir ces désincarnés, ceux qui vont sortir de là? Oui, oui. Bien. Françoise est choisie à ce moment-là? Oui, et deux autres, oui. Où vont-ils? Les deux vont aller en Allemagne, elle en France. Ces trois-là se connaissent ou pas du tout? Non, elles ne se voient pas. Ils ne se voient pas. Les trois se réincarnent en même temps ou chacun son tour? On dirait qu'ils marchent dans ce tunnel vers la dimension terrestre de la même manière, dans le même rythme. Mais le plus aîné est un homme, comme s'il y avait 3 ou 5 ans de différence. Bien, ce que je te demande, c'est s'ils vont s'incarner, c'est-à-dire si trois canaux vont Non, je viens de au te même moment. dire. Moi, oui, ils sont dans le tunnel, ils sont ensemble. Et on dirait qu'ils marchent du même rythme vers la dimension terrestre. Mais leur naissance va... Il y a une différence de 3 ans. Prends un instant, Milena, pour regarder comment va être la vie de ces hommes qui se préparent à se réincarner. Un va naître pendant la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Regarde l'autre. D'un viol. Bien. Ces êtres humains en Allemagne vont avoir une vie que tu caractérises comment? L'un va être, l'autre va être un... C'est pas politicien, mais c'est quelqu'un comme un maire, quelqu'un qui travaille à la ville, à la municipalité. Et lui, il va être quelqu'un important. Mais l'autre, pas celui qui était né après le viol. Et celui-là, c'est un alcoolique. C'est celui qui était né du viol. Il était alcoolique parce qu'il n'est plus là. Ce maire va avoir une vie considérée comme facile, aisée? Au niveau financier, oui. Mais au niveau du caractère, il faut se méfier de cet homme. C'est-à-dire? Malversation, sous table.
Autrement dit, ces 3 êtres humains ont été affectés de façon différente par ce passage Différent. dans cette Ouais, substance. différent, oui. Mhm. De ces 3, celui qui connaît la vie dans la plus grande souffrance, ça reste Françoise ou les autres? Françoise est alcoolique. L'autre provoque du malheur chez les autres. Il était un père abusif, lui. Il battait ses enfants. Bien. Milena, une chose, arrête-toi un instant. Sur ces 3 désincarnés, il y en a un qui est Françoise, Oui. notre cliente. Tu dis Oui. qu'elle est alcoolique? Non, l'autre, le plus âgé, celui qui était né à la fin de la guerre mondiale. Soyons clairs. Bien. Maintenant, on va se dédier uniquement à Françoise. Tu vas regarder le moment où cette réincarnation se prépare, s'ouvre à elle. Elle est dans le Comme même si- état d'hébétitude, hébétitude c'est français, le même état anesthésié. La mère ne la voulait pas au début. Elle répétait la même sensation. On parle de cette vie présente? Ouais. Ok, bien. Avant cela, avant que la mère n'apprenne qu'elle était enceinte, Milena, j'ai besoin de savoir si Françoise a été mise au courant de certaines de ses conditions de vie, ou est-ce qu'elle a été simplement envoyée dans ce corps? Tout était fait assez doucement, Aurore. Il n'y a pas de violence, cet être ne le pousse pas. Il utilise cette fréquence de tristesse, cette fréquence de cet endroit et cette fréquence qu'ils produisent eux-mêmes. Ils sont au courant de leurs conditions de vie, de ce qui les attend, leur destinée, ou rien? Ils ne connaissent pas l'espoir. Donc, pour eux, ça n'a aucune importance. Il n'y a que de noir, il n'y a que de ténèbres. Ils ne se posent pas la question de la réincarnation? Non. De l'envie, Il n'y a, de la non-envie. Il n'y a pas de meilleur dans leur espoir, dans leur façon de penser, de voir des choses. Il n'y a pas de meilleures conditions. D'accord, bien. Maintenant, il est temps que tu sortes complètement de ces scènes pour revenir dans le présent, Milena. Tu sors et tu reviens. Oui, elle est très solitaire. Très solitaire. Pourquoi est-ce que tu dis qu'elle est solitaire? Parce qu'à cause de cette substance, personne ne s'approche. Ça veut dire que dans l'éther, personne non plus ne cherche à se rapprocher d'elle? Il y a une grande solitude en elle et autour d'elle. Oui. Ça paraît étrange parce qu'on pourrait supposer que les entités soient attirées par cette fréquence, par cette substance noire. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas envie d'approcher d'elle? Trouve la cause de cet événement. Même les désincarnés cherchent à se nourrir, cherchent à se nourrir de nous, à s'attacher aux gens qui peuvent rire de temps en temps. Elle est remplie par ce anéantissement. Pourquoi les entités ne cherchent pas à se nourrir de cela? Parce que les entités veulent l'énergie vitale. Et si elle est trop couverte, on ne voit pas l'énergie, on ne voit pas son énergie, on ne la ressent pas. Est-ce qu'il y a des vibrations, des oscillations dans ces fréquences, dans ce corps? Anéantissement, elle est couverte avec ce truc collant, noir, complètement noir. Ok. Maintenant, tu vas regarder l'intérieur du corps de Françoise et me dire ce qui permet la connexion avec cette entité, celle qu'on a vue précédemment. La solitude, l'abandon. Il lui a dit qu'il est le seul à l'accompagner. Donc mentalement, il est la lumière au bout du tunnel, il y a seulement cela, Oui. cette croyance. Il n'y a que lui. Oui, elle pense qu'il n'y a que lui qui s'occupe d'elle. Bien. Qu'il la laisse à lui parler, sauf que lui, il n'apparaît pas. Bien. Il l'a abandonné, il a approfondi cette blessure. Tu vas regarder à nouveau le corps de Françoise. Tu vas faire disparaître la substance comme un filtre qui s'éteint dans ta vision et me dire s'il y a quelque chose dans son corps à part cette substance qui ne lui appartient pas. Il y a comme de cailloux noirs qui représentent l'abandon, qui représentent cette décision
de cesser de vivre, mais ce sont ces productions émotionnelles qui sont comme des cailloux noirs dans son ventre. Non, il n'y a rien. Il y a juste cette substance de cet endroit, de cette entité. Bien. Maintenant, tu vas dire à Françoise d'appeler tous les êtres qui sont connectés directement ou indirectement à elle. Voyons si d'autres se présentent. L'endroit, cette cave et cet être. Elle est connectée à cet endroit? À cet endroit, oui. Comment? Parce que à travers de cette substance, comme tout ce qu'elle produit comme énergie vitale, tout de suite à travers de cette substance est envoyé, mais pas dans la cave, mais avant la, comme tu sais, la porte à cette frame, celle-là. Et cette entité, quand elle y entre, c'est comme charge de ça. Bien, maintenant tu vas regarder, Milena, ces deux autres êtres humains qui ont été envoyés pour cette incarnation en même temps que Françoise et me dire s'ils portent, une seconde, s'ils portent dans leur corps la même substance ou s'il y a une technologie. Non, il y avait aucune technologie, non. Aucune technologie. L'un déjà mort, l'autre est très très vieux, dans une maison de retraite. Pas de technologie dans leur corps, pas d'implant de contrôle. Non, mais la maladie, ils étaient tous malades. Ils terminaient avec la maladie. Alzheimer, le maire. Alzheimer. Oui. Ok. En dépit de cet état fréquentiel, comment est-ce que tu évalues le niveau de conscience de Françoise? Elle ne peut plus. Elle ne peut plus, c'est le seul mot qui vient. Je peux plus. C'est peu important. Soit comment on dit quand on aide à respirer de nouveau, soit ressusciter moi, soit tuer moi. Oui, c'est peu important, je peux plus. Bien, maintenant on fait un tour dans le passé, Milena. Oui. Je veux qu'on retourne sur ce quai de gare, au moment précis où cette croyance, la croyance en cet être se fait dans son corps. Ce moment précis. Non, c'est pas l'être. Cet être n'existait pas pendant cette vie. Cet être a apparu au moment de la mort. Mais c'est la décision de mourir à l'intérieur, de ne pas suivre la vie, de ne pas suivre l'énergie. Reste dans cette scène sur ce quai de gare. Oui. Bien. Tout est bloqué. D'accord. Tout est bloqué. Les êtres humains connaissent des vies de souffrance, des vies de trauma et des vies de choc existentiel. Pour autant, ils ne créent pas cet anéantissement complet de leur être. D'accord? J'ai besoin de savoir... Mais la façon de voir a changé. Oui, mais il y avait un terrain propice, un terrain fragile en elle. J'ai besoin de comprendre plus son histoire, plus qui elle est. Dans cette scène sur ce quai de gare, son ADN, tu le vois comment? Elle est humaine. Humaine? C'est un enfant, oui, absolument. Bien, elle est humaine. Toujours sur ce quai de gare, Milena, combien de vies ont précédé celle-là? Une quinzaine. Seulement une quinzaine? Oui. Bien, d'où vient-elle? Où elle était avant ces 15 vies? Sur une planète violet, je dirais que la poussière, le sable est violet, là-bas. Son corps, comment il est sur cette planète? Avec les oreilles pointues. Il y a un ADN humain, mais ce ne sont pas les humains, le pur humain. Et pourtant, tu la vois pure humaine sur ce quai de gare? Oui, parce qu'elle s'est accommodée. Bien. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un tel être se soit retrouvé ensuite incarné sur Terre? Comme toujours, la migration pour chercher meilleure vie. Ça a été un départ volontaire de cette planète? Volontaire, oui. Bien. Parce
parce que nous voyons différemment notre système solaire. Nous, les humains d'ici, nous pensons que c'est le soleil qui brille le plus. Quand il est dans l'autre dimension, c'est la Terre qui brille grâce à notre énergie. Donc, c'est comme un bijou, comme un caillou précieux. Regarde cette première vie, cette première incarnation. Quel type de vie est-ce qu'elle mène? Un animal, un chat. Bien. Va à la première vie humaine. C'est la suivante? Oui, la suivante. Comment est-ce que tu détermines cette vie? Quel type de vie? Un garçon. Un joli garçon. Je la vois, un petit garçon qui rit. Elle a gardé quelque chose, je dirais animalier, parce il court beaucoup, il fait des bêtises. Oui, tout le monde l'adore en fait. Oui. Durant ses premières vies humaines, il y a une acceptation de cette condition humaine? Jusqu'au moment où elle a découvert la condition humaine à 100%. C'est-à-dire? 4e incarnation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle n'avait pas d'enfant avant. La 4e, elle a accouché un enfant. Cet enfant était malade. Elle a commencé à connaître la détresse, la préoccupation. Elle s'est accusée. Je pense qu'il y a toujours cette accusation. Bien, dans cette scène-là, alors qu'elle découvre cet enfant malade, qu'elle doit traiter cet enfant malade, comment est-ce que tu la vois gérer sa production fréquentielle? Est-ce qu'elle la gère comme un être humain normal? Il y a de nouveau, il naît chez elle la détresse qui ne va jamais quitter sa partie spirituelle. Bien, mais selon toi qui est habitué à voir ce genre de situation, cette détresse est gérée de façon normale ou exagérée? Normale, mais ça va apporter de la connexion avec des insectoïdes. Elle va se déconnecter après. Dans cette vie d'enfant, alors qu'elle va devenir orpheline, avant la connexion avec cet être Simili Ashtar, elle était déjà connectée à d'autres êtres? Elle était déconnectée au moment de la naissance. Il y avait la vie avant Anastasia, elle avait un animal, un chien. Et je ne sais pas pourquoi ça marchait comme une thérapie pour elle. Une thérapie, ça veut dire que il n'y a pas d'interférence quand elle est en présence d'animaux? Oui. Elle avait des chevaux, elle avait aussi... Mais ce chien était le plus important, c'était son compagnon. Elle avait un élevage de chevaux, je vois beaucoup de chevaux. C'est bien ce que je dis, il y a chez elle des caractéristiques spéciales dans sa façon de gérer sa production fréquentielle, mais également dans sa façon de gérer ses mondes invisibles. Parce que je pense que moi, quand je la vois dans sa forme de l'autre existence, je vois quelque chose humano pareil. Mais quand elle est venue sur Terre, elle se décrivait plus animalier, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Mais la forme, c'est juste ses oreilles pointues. Et sinon, le visage, tout est beaucoup humain selon moi. Bien. Dans ses vies précédentes à celle du Khedgar, est-ce qu'elle avait connu ce sentiment d'abandon auparavant? Non, mais il y a cette détresse qui est liée avec sa maternité, sa propre maternité de l'autre vie. Bien, donc ce sont deux traumas consécutifs, c'est bien ça? Oui. Il y a quelque chose connecté avec la maternité, ou d'elle-même, ou de sa maman à elle. Oui. Ok, bien, maintenant tu vas sortir de toutes ces scènes et revenir sur notre base 2018, Milena. Oui. Tu y es? Oui, quand j'y vais, il y a toujours cette solitude. Comment est-ce que tu Elle te est sens? comme un arbre. Prends un instant pour toi. Comment est-ce que tu te sens? Triste. C'était bien ce qui me semblait. Tu vas enlever cette tristesse de ton corps? C'est pas à moi. Oh. Non, mais tu l'as produite à son contact, donc tu vas t'en détacher maintenant. Oui, d'accord. Tu me dis comment tu t'y prends? Mais c'est comme un nuage noir, tu sais, que je fais sortir, oui. Bien. Quand il n'y aura plus de Parce que je suis dans ces ténèbres, oui. de
de ce nuage? Oui, ça va. Dans quelle scène tu te trouves exactement, Milena? Là, aujourd'hui, devant elle, où Dans elle le est seule. présent? Ouais. Bien. On sait qu'il y a cette substance dans son corps. Pourquoi est-ce que tu parles maintenant de nuages autour? Parce qu'elle est toujours dans les ténèbres et il y a ces ténèbres qui sont comme entrées en moi et provoquaient la tristesse. Ces Mais ça nuages va. sont autour de son champ énergétique? Oui, autour d'elle, oui. Ah, Elle voit que de noir. Elle est dans les ténèbres. Où est son corps physique? Là, aujourd'hui. Corps subtil et corps physique sont alignés? Oui. Bien. Ces nuages sont, Mais Milena, ces nuages ouais. sont un effet collatéral de la présence de cette substance à l'intérieur ou c'est une création qui appartient à nuage, c'est comme la radiation de sa bien, tristesse. une radiation de sa tristesse? Ok. Ça, il fallait le vérifier. Bien. Tu voulais me parler de sa gorge? Parce que cette substance, elle est couverte avec cette substance à l'extérieur, à l'intérieur. Et cette substance est aussi comme ici dans la gorge et dans la poitrine, comme si elle voulait toujours pleurer. Je veux dire au niveau physique, il y a toujours ce qui t'attrape par la gorge, cette tristesse. Bien. Maintenant, allons-y pour certains points sur lesquels Françoise voulait travailler. Le fond de tristesse, je pense qu'on a bien compris maintenant l'origine de cette tristesse. Maintenant, cette sensation d'oppression ou d'étau au niveau du cœur. La substance noire et cette tristesse perpétuelle, cette blessure d'abandon et solitude. Bien. La cause ésotérique de ces problèmes physiques, orthopédiques, tout ce qu'elle a mentionné sur son enfance? Je t'ai dit au début, la maman ne la voulait pas. Comme si elle le comprenait, comme si elle le sentait. Et elle s'est dit, je ne vais pas marcher dans cette vie, je ne vais pas avancer dans cette vie. Ça représente en elle un troisième trauma, cette sensation, ces énergies qu'elle capte de la maman? Non, c'est toujours lié avec ce problème avec la maternité, la sienne ou avec celle de sa maman à elle. Il y a une sorte de culpabilité. J'étais pas bonne maman, donc je peux pas avoir bonne maman à moi. Bien. Toute cette vie de douleur, ces difficultés pour marcher, tous ces points physiques qu'elle a mentionnés sur ce qu'elle a Parce que tu dois t'imaginer cette substance qui la couvre et qui la colle. Comme un arbre, elle ne bouge pas. Elle est couverte avec ça. Elle ne bouge pas. Aucun type d'énergie ne circule dans son corps, n'a circulé dans son corps? Il y a un petit taux d'énergie vitale, mais tout petit à l'intérieur. Cette énergie vitale, est-ce qu'elle est répartie équitablement entre une énergie sexuelle, une énergie mentale? Non, moi, je vois que seulement cette faible énergie vitale qui la soutient dans la vie. Je veux dire qu'elle vit, qu'elle continue à vivre. Ok. Un autre point physique. Françoise nous a parlé d'une névralgie faciale. Est-ce qu'il y a une cause à cela? Elle est couverte avec cette substance. Elle déteste ça. Oui. Récemment, puisque ça marque plus maintenant ces dernières années, ce cancer, cette tumeur dans la voie anale dont elle nous a parlé, est-ce qu'elle a une origine? Parce que la substance, la détresse, l'anéantissement et les cailloux qu'elle a produits elle-même sont dans cette zone des intestins. Oui, c'est ça. Bien. Comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de ces cailloux, comme si ça bouchait ses intestins. Ok. Maintenant, par curiosité, Milena, tu vas dire à François ce qu'on a... Encore une chose. Dis-moi. Encore une chose concernant ce cancer. Elle se trouve dans l'état énergétique
stérile. Je peux pas donner la vie parce qu'il n'y a pas de vie en elle. Et ça provoque le cancer, ça provoque la mort. Une chose maintenant, Milena, cette NDE qu'elle a vécue alors qu'elle avait 7 ans, Tu dois m'expliquer. Near Death Experience. Donc elle quitte son corps et elle rentre dans un état de complétude, de bien-être. Et le retour au corps va être, comme on le sait, pénible, froid, etc. Je veux que tu ailles à ce moment où elle sort de son corps, à 7 ans. Il y a un autre être. Mais c'est un piège. Dis-moi Il y a ce qui un se autre passe, être dis-moi ce que tu vois. Il y a un autre être qui a allumé la lumière, beaucoup de lumière. C'est un reptiloïde, mais c'est un piège. L'autre l'a récupéré. L'autre est plus puissant. Celui qui est avec Françoise est plus puissant. Oui. Pourquoi l'autre être s'est-il présenté? Mais il cherche toujours l'occasion de récupérer. Oui, mais on sait que son état fréquentiel empêche l'attraction d'entités. Mais elle est facile à gérer. Il suffit de la promettre l'amitié, la compagnie. Elle cherche ça, elle est avide de la compagnie. Elle est solitude. Est-ce que cette entité détecte cette faille en elle aussi rapidement? Trouve la cause. Mais elle vibre. Elle vibre avec la solitude, dès le début, la tristesse, la solitude, l'anéantissement. C'est comme tu regardes la mimique chez les gens et tu sais, tu ne connais pas la personne, mais tu sais que quelqu'un est triste ou quand il rit, il est heureux. C'est comme ça. Si c'est une proie facile, c'est juste pour comprendre un peu la situation. Si c'est une proie si facile, pourquoi est-ce que d'autres ne se rapprochent pas d'elle et n'essaient pas de proposer cette voie d'amitié ou de secours? Parce qu'à cause de cette structure d'anéantissement, comme si ça l'isole. Quand elle quitte son corps, elle quitte cette structure également? Ça la rend plus facile d'accès? Qu'est-ce qui change? Il faut que cette entité arrive à ouvrir ce tunnel vers cette cave. Mais il est venu comme s'il était occupé des autres choses et il y avait celui-là qui s'est présenté. Et ensuite, que s'est-il passé? Non, l'autre est venu tout de suite. Parce que ce reptiloïde jouait avec les fréquences un peu plus élevées et ce démoniaque ne le veut pas. Bien. Est-ce que cette expérience de mort imminente a changé, modifié quelque chose dans la structure de Françoise? Je pense que comme si pour un petit moment, il y avait une sorte d'espoir en elle, mais l'autre a éteint ça tout de suite, assez rapide. Cet espoir, il est né à partir de quoi? À partir de quitter à partir de ces moments, là où elle voyait l'autre lumière. Sauf que cette lumière était très froide, c'était juste un autre. Elle a eu cette sensation de complétude parce qu'il y avait une différence fréquentielle notamment. Mais pour moi, c'est pas assez. Pour elle, c'était beaucoup. Bien. Sors de cette scène maintenant et tu reviens dans le présent. Oui. Tu y es? Oui. Bien. On sait qu'il n'y a pas de technologie dans le corps de Françoise. Non. Que gagne cette entité à cette interférence? Son énergie vitale. Comment est-ce qu'il la récupère? Je te dis, je comprends pas quelle est la connexion, je vois pas de câble, mais de cette matière, tout est envoyé vers cette porte, vers cette frame de porte. Et lui, ils en profitent. Et cela lui donne la possibilité. C'est très symbolique parce que cette porte l'emmène vers notre dimension. Il est très présent dans notre dimension grâce à cette énergie vitale. Il peut entrer dans nos corps, il peut nous déranger, il peut entendre nos pensées. Est-ce qu'il est entré dans le corps de Françoise déjà ou jamais? Non, non. Il préfère autre type d'énergie pour entrer dans le corps. Donc
Donc son énergie est envoyée en écho jusqu'à cet endroit, toute son énergie vitale. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc il y a une production d'énergie dans son corps. Elle existe. Mais c'est comme la watt, cette substance. Tout de suite, ça s'imprime avec son énergie. Ouais. Bien. Cet être est présent en ce moment même dans cet espace de co-création? Jamais. C'est la solitude est très importante. Jamais? Alors tu vas lui dire de venir maintenant. Je n'aime pas les jamais. Il entre, ah oui. Par où est-ce qu'il entre? Nulle part, parce qu'il n'y a que des ténèbres. Bien. Dis-lui d'approcher, de dégager un peu ces ténèbres, qu'on puisse l'identifier Non, clairement. on le voit, mais tout est noir, lui aussi. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce qu'il se présente à nous? Mais je viens de te dire, le visage est très diabolique. J'ai besoin de savoir s'il change sa personne. Non, mais les pattes sont comme avec des griffes, comme je sais pas de quoi, parce que ça n'existe. C'est comme d'un aigle. C'est très reptiloïde, mais avec des griffes. Ok. Demande-lui son nom, Milena. Un crone. Crone plutôt. Crone. Crone. Ouais. Tu me laisses lui parler directement un instant? Ouais. Si tu te sens incommodé, tu te déconnectes, seul. Non. Cette substance n'occupe pas son corps, n'est-ce pas? Non. Bien. C'est très léger. Tu me laisses avec lui? Ouais. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Crone. Ouais. Comment tu te sens dans le corps de Milena? La question est différente. Comment elle se sent avec moi? Elle se sent toujours très bien avec ses canalisations. La question, je te la pose à toi. Comment est-ce que tu te sens dans ce corps physique, dans ce corps humain? Bien. Tu aimerais y rester? Non, bah, pas dans celle-là. Mais oui, j'aimerais inviter encore. Qu'est-ce qui ne convient pas avec le corps de Milena? Manque de violence. Tu cherches un être humain qui soit violent? Oui. Il serait plus compatible avec toi? Oui. Françoise n'a rien de quelqu'un de violent? Non, mais elle me sert pour séduire les autres. Pour séduire les autres. Séduire les autres? Oui. Combien sont les autres? Celui que j'occupe le corps ou ceux qui... Donne-moi le numéro total. À combien d'êtres es-tu connecté? 14 000. Bien. Laisse-moi avec Milena un instant. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte-toi. Chasse-le. Oui, il m'étouffe. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Sensation d'étouffement, d'oppression dans ton corps? Différence de vibration, de fréquence. C'est pour ça que j'ai pas voulu maintenir la Oh, canalisation. qu'est-ce que mon corps est lourd maintenant. Bien, chasse cette lourdeur de ton corps, elle ne t'appartient pas. Non, ça vient de cet endroit aussi, oui. Tu t'éloignes un instant de Françoise, de ces ténèbres. Oui, je dois comme courir parce que sinon je suis devenue comme elle, un arbre, un bouchon. Oui. Tu t'éloignes un instant, tu récupères tes fréquences, tu nettoies ton corps de tout ce qui est résiduel, qui ne t'appartient pas, tu sais le faire rapidement.
Et quand tu te sentiras prête, on continue. Oui. Ouais. Il est toujours là ou il est parti? Non, il est là. Il se dépêche pas. Il attend de parler. Oui. Bien. Pour le moment, je pense que j'ai un tableau assez précis de sa personne et de ce qu'il fait. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Françoise, et c'est avec elle que je veux parler. Je veux savoir si elle est consciente, Milena, de cette situation et de toutes les informations qu'on vient de recueillir. Est-ce que tout ça, ça Elle fait est un sens? consciente. Oui, parce que à chaque fois quand j'étais dans une scène, après, ça m'a pris du temps de se déconnecter parce que elle se Elle intègre ces informations. rappelait. Oui, oui. Bien, ça c'est très bien. Je te dis, le niveau de conscience, il est là. Elle est simplement éteinte fréquentiellement et également par cette croyance, cet auto-anéantissement. C'est parce qu'elle n'a pas assez d'énergie vitale pour se rappeler. C'est justement ça le problème. Bien. Si je demande à parler avec Françoise, est-ce que je peux lui parler? Est-ce qu'elle a l'énergie pour me répondre ou est-ce qu'on reste à la troisième Non, personne? moi je veux pas la canaliser à cause de cette substance. Non. Bien. Demande-lui d'abord si elle se sent effrayée par cette entité, si elle en a peur. Elle ne connaît pas la peur. Ce qu'elle connaît, c'est la détresse, l'anéantissement. Il y a pas. La peur, c'est quelque chose vivant, Aurore. La peur, c'est la peur de perdre la vie. Il n'y a pas de peur en elle, non. Il n'y a pas de peur en elle. Non. Fréquentiellement, une chose. Fréquentiellement, l'entité, elle est à quelle fréquence en ce moment? Quelle émotion, Milena, dans cet espace? L'entité? L'entité s'en fout de tout. L'entité. Toi, capte la fréquence, la vibration de cette entité. L'indifférence. Envie de nous nourrir. Envie de nous nuire. Oui. Bien. Demande à Françoise comment est-ce qu'elle perçoit cette entité, qu'est-ce qu'elle ressent de cette entité quand elle est à son contact. Toujours la même chose, le sel. La lumière au bout du tunnel? Non, le seul compagnon. La lumière, c'est juste au moment où il emmène les gens vers notre dimension terrestre. Demande à Françoise comment elle te sent, toi. Comme quelqu'un qui est venu de l'autre monde qu'elle ne connaît pas. Elle te prend pour quelqu'un venu d'un autre monde? Oui. Comme si la Terre où on habite était là complètement différente. Comme si moi je vivais sur une autre planète qu'elle ne connaît pas. Tu disais que tu ne voulais pas la toucher? Non, je veux pas toucher cette substance. Bien, je ne veux pas faire de choc fréquentiel parce que la différence fréquentielle, je ne veux pas tenter ça pour le moment. Je viens moi dans cet espace. Quand tu me sens, quand tu m'identifies, tu me le dis. Oui, maintenant elle nous voit comme des êtres étrangers. Identifie-moi. Oui, c'est toi. Oui, comment est-ce que tu me vois, Milena, fréquentiellement? Lumineuse, comme toujours, de la même manière. Plus lumineuse que toi, moins que toi? Non, ensemble, on est maintenant la même lumière. On a la même chaleur de lumière. Bien. Elle cherche le contact. Moi, je lui offre ce contact maintenant. Je suis prête à la toucher. Je suis prête à lui faire connaître cette fréquence du nouveau monde, comme elle l'appelle. L'autre crie, non. Je me fous absolument de lui et de ses cris. Oui. Quiet. Il silencieux. Faut la prendre par la main. C'est ce que je Quand on prend un enfant, tu sais. C'est ce que je comptais faire. Je vais m'approcher d'elle avec sa permission si elle me permet de la toucher, alors qu'elle me tende sa main, et je vais poser ma main sur la sienne. Elle peut pas bouger la main, mais tu peux la prendre, oui, elle te permet. Bien, alors guide-moi et tu me dis tout ce qui se passe. Tu la prends comme quand on prend un enfant et tu la guides pour qu'elle fasse le premier pas. Bien. On la fait sortir petit à petit de ces ténèbres. Mes fréquences vont toucher son corps subtil, Milena, comme des gouttes d'eau, comme une rosée, quelque chose de très léger,
de très subtil. Elle identifie cette fréquence, elle appréhende cette fréquence et elle la laisse pénétrer ses cellules si elle le souhaite. Oui, mais il y a autre chose. Il faut qu'elle sorte de là, de cette isolation. Par étape, de cette... par étape. La prise de conscience, la décision, je veux qu'elle l'ait là sur place. Oui, oui, c'est avec le pas, avec le mouvement, oui. Cette transmission fréquentielle lui permet de retrouver une certaine mobilité? Oui, mobilité, mais aussi cette douleur du cœur est devenue plus, je vois, plus percevable. Elle reconnaît la perceptible, la détresse, l'abandon. Bien, et c'est normal parce qu'elle va... Oui, ça redevient vivant. Ça va redevenir vivant. Et elle va les sentir dans son corps, elle va souffrir dans son corps et elle va connaître la joie dans son corps. Comme si c'est l'émotion humaine. Bien, oui. C'est l'émotion humaine. Et il est temps de revenir. Grand temps de revenir. Oui. Mes fréquences continuent de traverser son corps, si elle les accepte. Elle décide du rythme, elle décide du rythme de l'arrivée de ces fréquences. Elle se nettoie, il y a cette substance qui disparaît petit à petit, mais la blessure est profonde. Ouais. Autre chose. Pendant qu'elle commence ce processus, Milena, tu vas lui demander si elle comprend que c'est cet auto-anéantissement qui est à l'origine de cette situation, sa création mentale, la mort de sa psyché, ce qu'elle a créé. Oui, parce qu'elle a commencé à voir comme si elle hallucinait, tu sais, elle était restée sans mouvoir. Pendant pour l'enfant, c'est trop, elle était terrifiée. Et puis d'un coup, comme si elle a commencé à halluciner, le monde physique s'est mélangé avec le monde éthérique. Elle cessait de voir de postures, de figures de gens vivants. Elle a commencé de voir comme des ombres. Et ouais. Elle comprend l'impact de sa création, de sa croyance. Ouais. Bien. Et maintenant, je vais faire mieux. Si elle me permet toujours, j'aimerais qu'elle me laisse pénétrer l'espace dans son corps où il y a ces pierres. Oui, il y en a. Oui. Elle est d'accord? Bien. Alors, je vais plonger mes mains. Je vais attraper ces pierres et les écraser dans mes mains et ma fréquence va anéantir toutes ces pierres. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Elles ont disparu. Elles ont disparu. Comment circule l'énergie dans son corps maintenant? Mieux, mais il y a cette blessure profonde au niveau du cœur. Bien, elle voit ce que je viens de faire avec ces pierres. Ouais. Elle va faire la même chose. Elle va déplacer ses mains et pousser ce qui la gêne dans l'espace de son cœur, en dehors de son corps. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle s'est dit, j'aime la vie, je veux vivre. Je veux vivre. Elle a placé sa main sur... en fait, il n'y a pas de cœur, c'est juste au niveau du cœur physique. Elle a sané cette blessure qu'elle porte. Oui. Maintenant, je veux qu'elle illumine dans son corps cet espace millénaire de trauma ou cet espace qu'on a vu de conflit avec la maternité. Dans le dos et en bas du dos, comme dans le face, oui, tout s'est installé là-bas, comme si la vie, la maternité était un sac à dos lourd, oui. Chaque trauma dans son corps l'affecte durablement dans ses vies physiques. Oui. Est-ce qu'elle se sent prête pour renouveler toute sa condition énergétique? Ça, c'est la question. Oui. Oui. Elle se souvient, Milena, de vie passée où elle était complète, où elle était légère, où elle connaissait le bien-être de l'existence humaine? Elle rappelle les animaux, quand elle était et quand elle avait. Non.
Elle doit trouver un endroit, un moment, dans son passé humain, où il n'y a pas d'animaux, où elle est capable de s'auto-régénérer, d'exister par elle-même et d'être bien. Qu'elle trouve ce moment. Oui, par exemple, quand elle était cette femme avant de faire naître l'enfant malade. Elle était bien. Bien. Alors elle va se souvenir de cette scène, reproduire les fréquences qu'elle a émises dans cette scène. Oui. Oui. Maintenant tu l'observes dans le présent et tu me dis comment est-ce que tu la vois, comment circulent toutes ces énergies dans son corps maintenant, comment est-ce que tu la vois? Mieux, beaucoup mieux. La lumineuse, elle a enlevé ce fardeau de ses épaules. Par contre, il y a toujours ces ténèbres autour, comme si elle ne savait pas qu'elle peut créer. On est en train de s'attaquer à l'intérieur de son corps progressivement. Donc c'est normal que tous ces résidus soient encore flottants autour d'elle. Oui. C'est un processus. D'accord? Ma main est toujours sur elle ou j'ai ôté ma main? Non, tu as ôté il y a un moment. Bien. Est-ce qu'elle est capable de Elle faire a circuler? mal à la tête. C'est comme normal. Si... C'est normal. Dis-lui de faire circuler ses énergies du haut de son corps jusqu'au bas de son corps, de façon équilibrée, syntonisée. Elle a envie de vomir. Oh. Elle ne le sentait pas. Elle n'utilisait pas son énergie vitale. Dis-lui que ça ne durera pas. Ces sensations vont durer simplement un instant. Un instant. Oui. Qu'elle continue de faire courir dans son corps ses énergies. Toutes les énergies et pas seulement l'énergie vitale. Dans chaque cellule de son corps vient une nouvelle énergie. Et en même temps, elle se projette dans ces scènes de son passé où elle était bien, où elle était tranquille, maîtresse de sa propre production fréquentielle, de ses plus belles créations. Et cette projection l'encourage encore plus à faire circuler ses énergies dans le présent, encore et encore. Elle se rappelle des petits moments des autres vies. Mais c'est suffisant. Par exemple, quand elle était une adolescente, elle dessinait des fleurs. Et au moment où elle a reçu un bijou, un joli bracelet de son futur mari. Ce sont de petits morceaux, de fragments de autres vies. Et c'est souvent suffisant pour faire ce rappel dans le présent et créer un écho cellulaire, énergétique. Maintenant, dis-moi, Milena, si toi tu la touches, est-ce qu'elle te permet de la toucher maintenant? Est-ce que tu veux le faire? Elle me permettait toujours, c'est que cette substance ne me plaisait pas. Oui. Et maintenant? Oui, je la touche. Oui, mais ça n'a aucune... Les fréquences ne sont pas si différentes, donc ça n'influence ni moi ni elle. Bien. Ce brouillard est toujours autour d'elle? Non. Non? Non. Quand est-ce qu'il a disparu? Quand elle s'est allumée. Bien, très bien. Où est l'entité? Je sais pas. Cherche-le. Je sais que comme s'il était en bas, mais je le vois pas, j'ai plus d'accès à lui. Dis-lui de revenir pour voir. Non, il peut pas revenir aussi. On est dans une autre fréquence. Quand est-ce qu'il a été exclu de son champ énergétique? Quand elle s'est réallumée, quand elle s'est rappelée de l'envie de vivre, quand elle a utilisé son énergie vitale. Bien, donc il s'était juste connecté, Milena, à cette croyance, celle qu'elle a créée, cette mort de la psyché sur ce qu'Edgar, c'était ça? Avec cette ténèbre qu'elle a créée à l'intérieur, oui. Cette croyance est encore dans son corps ou elle l'a fait complètement disparaître? C'est pas la croyance, c'est la conscience qu'elle a créée ça elle-même. Bien. Qu'elle peut se rallumer, elle peut s'éteindre. Et quand on s'éteint, on ouvre la porte. Bien. Dis-moi ce qu'elle fait. Non, elle brille. Plus de ténèbres, plus de brouillard, tu vas regarder l'intérieur de son corps désormais.
Mais il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y avait jamais rien. Il n'y avait que des cailloux et cette blessure, mais elle s'est... Tu as détruit le caillou, elle s'est sanée elle-même. Est-ce qu'elle Il y a encore une accepte? chose mentale, cette stérilité. Et il faut se débarrasser de ça parce que ça provoque des problèmes en bas du ventre. Qu'est-ce que tu vois exactement? Ce qu'elle essayait, ce qu'elle croyait, qu'elle est stérile, qu'elle ne peut pas créer, qu'elle est plutôt la mort que la mère qui peut donner la vie. Mais ce sont des métaphores. Milena, une Il chose. s'agit... Avant de s'occuper de ça, est-ce qu'elle accepte cette manœuvre énergétique que j'ai faite moi dans son corps, la destruction de Oui, ses pierres? oui. Bien, alors Qui qu'elle... a commencé le processus, mais elle suivait elle-même. Bien, mais c'est important qu'elle soit d'accord pour suivre ce processus. Bien, Oui. maintenant qu'elle a compris l'impact de ses créations mentales, dis-lui de s'en défaire si elle souhaite le faire. Elle souhaite créer un jardin. Elle veut changer la scène, oui. Dis-moi ce qui se Oui. passe. Comme si changer encore de fréquence et se débarrasser de certaines croyances, de créer ses propres créations mentales. Autour de vous, qu'est-ce que tu vois? C'est un espace infini? Infini mais lumineux. Et maintenant, elle veut entrer dans un jardin qu'elle a créé. Allons-y. Oui. Oui, c'est en pleine lumière. Il y a un verger, il y a rosiers et tout ça. Oui, c'est trop joli. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Bien. Bien. Dans cet espace, Françoise est consciente de ses afflictions physiques dans le présent. Oui. Demande-lui s'il y a un moyen de faire circuler l'énergie, d'optimiser une amélioration de sa condition de vie physique. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit rien, elle le fait. Elle augmente ses fréquences encore et elle a mis ses mains en bas du ventre, comme autosanation. Mais elle dit rien, elle le fait. Très bien. Elle touche aussi sa tête. Oui, pour la nettoyer de toutes les pensées négatives. Bien, très bien. Et le cœur aussi, elle touche le cœur. Ok. Quand elle aura fini ce processus, Milena, tu me dis. Oui, elle a terminé. Oui. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de se projeter dans son futur avec cette nouvelle condition énergétique. Elle est bien maintenant, aujourd'hui. Elle veut rester dans son jardin. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie rationnelle qui l'écoute en ce moment même? Oui. On l'écoute. Que la vie est belle. Ce qu'on appelle, ce qu'on connaît dans la dimension terrestre, c'est juste 10% de notre existence. La vie est beaucoup plus ample, beaucoup plus riche. Et elle vit bien. Sage parole. Bien. Demande-lui si on peut la laisser ou si on peut encore faire quelque chose pour elle. Non, mais elle nous invite de sentir les roses. Je suis encore là? Mais tu n'es pas entré dans la chaudière à la porte. Bien, alors pour lui faire plaisir, allons sentir ces roses. Oui. Elle a créé des abeilles aussi. Ça. Bzz, 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 bzz. Ouais. Bien. Je la remercie de m'avoir fait participer à cette création. Je vais en sortir maintenant. Il est temps de me réintégrer complètement.
Tu es sorti, tu as disparu, simplement. Bien, à ton tour, tu vas en sortir et tu vas la saluer. Tu sors Milena. Oui. Bien, il est temps de rentrer. Et je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement revenu dans notre présent en 2018. À 1, tu connais le processus, Milena. Tu te déconnectes maintenant complètement de tout, de tous. Déconnecté de cet espace de co-création. Tu reviens à ton corps, à tes énergies, à tes fréquences. Ce retour est doux, agréable. Tu sens déjà une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. À 2, tu élèves progressivement tes fréquences. Crée cette force dont tu as besoin pour revenir pleinement dans notre présent. Prends ton temps. Mais pas trop. 3. Ouais. Je sais que Je tu suis es là. déjà là. Bien. Ça va. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, Physiquement? bien. Très bien, mais je suis énormément pendant cette session. J'ai très chaud. Bon, il fait chaud chez toi surtout, non? Pas autant. Non, Non? ça va. Ça va. Ok. Ça reste un bon signe. Bien. Françoise, en appuyant sur la pastille en bas de l'écran, tu vas revenir toi aussi dans cette conversation. Voilà, ça doit être bon. Oui, on t'entend maintenant, Françoise. Un message sur cette session? Un dernier mot? Non, non, j'ai eu peur d'être alcoolique, mais bon, mon père l'était. Mais non, je souhaite simplement que la lumière maintenant rayonne. Elle rayonne déjà. Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant en sortant de cette session? L'ayant écouté, partagé, comment est-ce que tu te sens? Soulagée, mais j'ai trouvé un peu difficile à suivre néanmoins. Il faudra la C'était- réécouter si c'est nécessaire pour intégrer certaines Oui. informations. Oui, je veux bien que tu me l'envoies et que je puisse réécouter. Bien. François, Oui. cette session, tu veux qu'elle reste privée ou tu veux la partager avec d'autres? Bon, on peut partager, hein. Je trouve très personnel. Enfin, disons que je ne sais pas. J'en ai regardé qui étaient vraiment extraordinaires. Jean, par exemple, qui était en Atlantide. Ça, voilà, je pense que ça peut intéresser plus de personnes. Moi, ma foi, c'est resté très restreint, si je puis dire. Mais si ça peut, oui, bien sûr. Je n'ai pas de Restreint? C'est pas la sensation que j'en ai. Pour moi, il n'y a aucune oui. session qui est comme restreinte. Elles sont toutes Oui. dignes d'intérêt. Cette session plus particulièrement parce qu'on voit à quel point l'esprit a un impact sur la condition physique, c'est-à-dire le moment où l'âme n'a plus envie de quoi que ce soit, le corps s'éteint et il ne reste pas sur Terre. On a une véritable influence sur notre corps physique. Et à la fin, quand tu disais justement qu'on vit à 10% dans ce corps physique, mais on a 90% d'autres vies encore plus vibrantes, plus rayonnantes, plus vivantes même que ce corps physique, c'est vrai, mais ça on l'oublie. Ça on l'oublie. Pour moi, c'est une session qui est toujours. Je dis pour moi, elles sont toutes importantes, mais enfin celle-là, c'était une belle session. J'ai beaucoup apprécié. Et les informations relayées étaient intéressantes. Il n'y a pas de problème. Tu dois flouter ton visage? Non. Bravo, madame. Bravo. Bien. Je m'intéresse à tout ça depuis fort longtemps, donc je suis ravie. Nous aussi. Françoise, je vais arrêter l'enregistrement maintenant, d'accord? Tu vas rester en ligne, je t'explique la marche à suivre. Je vous remercie toutes les deux. Et on va compter sur toi pour nous faire part dans les prochaines semaines de la façon dont tu te sens, surtout si la session est publiée, d'accord Françoise? Oui, bien sûr. Bien, donc je vous salue toutes les deux, j'arrête l'enregistrement. Merci mesdames.